Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale sur les jeux de fin d'année 2024, mais dans la catégorie expert. Je les ai mis à part parce que, alors en début d'année, je trouvais qu'il n'y en avait pas énormément qui étaient sortis. Mais alors là, en fin d'année, j'ai fait ma petite recherche et il y en a quand même une bonne quantité qui arrivent pour la fin d'année. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée, mais on va faire avec. Donc on va commencer par celui-ci. Alors j'ai ouvert plein de petites fenêtres, comme ça va être plus simple. Donc il va sortir en novembre 2024, il s'agit de Beyond the Horizon. Alors, c'est un jeu dans la même catégorie que Beyond the Sun, qui est plutôt reconnu dans la catégorie expert. Et donc là, c'est un nouveau jeu de chez Super Meeple, donc qui sort en novembre pour 60 € à peu près. Et donc le jeu nous dit, donc c'est à partir de 14 ans, bien sûr, de 2 à 4 joueurs. C'est un placement d'ouvriers d'environ 2 heures. Donc dans ce jeu, c'est un jeu expert de civilisation dans lequel les joueurs s'affrontent pour devenir la société la plus influente de l'histoire en s'appuyant sur l'exploration, l'expansion, le développement, la production, la recherche et les avancées technologiques. À vous de trouver la voie qui mènera votre peuple à la gloire éternelle. Donc ce jeu, c'est un jeu de Denis K. Chan, auteur de l'excellent Beyond the Sun, comme je vous ai dit précédemment. Donc ça reprend la mécanique de son prédécesseur, surtout l'arbre de technologie. Et je pense, enfin ils le disent sur le Doom, que ça va plaire aux joueurs experts ainsi qu'aux néophytes de jeux de civilisation. On va regarder quelques photos, il est quand même bien noté sur BGG, 7,3 sur 10, complexité 3,3, donc c'est pas à donner toutes les mains. Donc on va regarder les photos, donc vous voyez ça reprend un petit peu l'arbre de technologie de Beyond the Sun. Sur le plateau principal, vous avez un petit plateau individuel et une map ici qui va s'agrandir au fur et à mesure. Ça a l'air très très bien. Et donc voilà, ça sort en novembre pour les intéressés à bon entendeur. Donc voilà, donc ça c'était le premier jeu, Beyond the Horizon, pardon, je me mélange tout moi. Beyond the Horizon qui sort en novembre 2024. Ensuite, on va avoir celui-ci. Alors, je vais le dire à la française, SETI, qui veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence. Il va sortir chez Yellow, dans la catégorie expert, le 22 novembre 2024. Alors celui-là, il me fait de l'œil. Il me fait énormément de l'œil. J'adore les Yellow experts, donc je pense que celui-là va me plaire. La thématique, je la trouve géniale. Et donc, il sort au mois de novembre, le 22, pour 65 € à peu près. Dès 14 ans de 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo, pour des parties d'1h30 à peu près. C'est un jeu d'exploration, engine building et de gestion de ressources. Et donc ce jeu est un jeu de société expert de type Eurogame pour 1 à 4 joueurs, dans lequel vous incarnez une institution spatiale chargée d'analyser les zones de notre système solaire et au-delà, à la recherche de traces de vie extraterrestre. Je trouve la thématique géniale. Alors, c'est une déclaration d'amour au monde de l'exploration spatiale scientifique, de l'astronomie et de la recherche permanente de signes de vie en dehors de notre propre planète. Je le trouve trop beau. Alors par contre, il n'y a pas... déjà la couve, elle est géniale, mais par contre, il n'y a pas de photos. On va regarder si on en voit sur BGG, et je crois que oui. J'avais regardé déjà au préalable. C'est celui-là. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous montrent comme photo, les gars? Ils vont nous montrer, ça c'est les cartes. La map centrale de l'univers, c'est cool. Plutôt sympa. Voilà les cartes. La boîte de jeu qui est magnifique. Vous voyez, donc on va avoir des petits plateaux. On va avoir ici les planètes, une carte de l'univers avec le soleil au centre. Voilà. Donc ça doit être le plateau individuel des joueurs, je pense. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc je sais pas vous, mais moi ça m'intrigue, ça me donne envie ce jeu, ça a l'air vraiment sympa. Il
Il a l'air d'avoir du beau matos et la thématique est pour le coup très originale, je trouve. C'est pas simplement un jeu de galaxie, hein, c'est un jeu qui cherche de la vie extraterrestre, c'est plutôt cool. Voilà, donc c'était SETI, ou SETI, je sais pas comment vous voulez le dire. Et ça sort le 22 novembre 2024 pour 65 € dans la gamme de Yellow Expert. Alors ensuite, on va avoir un jeu, donc par contre celui-là, c'est un petit peu à part. J'avais oublié de vous en parler la dernière fois dans ma précédente vidéo sur les futures sorties de fin 2024. C'est un jeu solo, ça s'appelle les Ribos. Donc je fais une petite aparté dans ma vidéo expert. Hein. Donc c'est un jeu d'aventure solo qui sort au mois d'octobre pour 30 €. Et donc dès 10 ans, pour des parties de 20 minutes environ, c'est un jeu d'exploration. Il nous est dit quoi? C'est un jeu de société en solo qui se déroule dans le même univers que Adventure in Osterion, le jeu de rôle médiéval fantastique centré sur l'exploration de territoires hostiles au cœur du continent d'Osterion. Dans ce jeu solo, le joueur interprète un groupe de ribos mandatés par le roi pour affronter de nombreux périls dans le pays des veaux de chêne. Donc voilà, si ça vous intéresse les jeux solo comme moi, celui-ci a l'air très à propos et plutôt sympa, avec toujours la thématique du médiéval fantastique, l'univers médiéval fantastique qui me plaît beaucoup. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc on retourne aux jeux experts qui vont sortir fin d'année. Donc on va avoir Dead Cell, le jeu de société, donc tiré du jeu vidéo, pour 77 € qui sort le 8 novembre. Dès 14 ans à 4 joueurs, il y a un mode solo pour des parties de 45 minutes. C'est un jeu d'exploration, d'action, de deck building. Le thème fantastique, héroïque, fantasy, science-fiction et futur. On va regarder les photos. Donc déjà la boîte du jeu, voilà, fidèle aux jeux vidéo. Hein. Et donc là, vous avez le plateau de jeu, les plateaux perso. Ici, les personnages. Hein. Ceux qui connaissent le jeu vidéo vont se reconnaître dans cet univers. Moi, je vous avouerai que j'y connais pas grand-chose. Donc c'est un jeu qui propose une expérience coopérative roguelite basée sur le jeu vidéo à succès Dead Cell. Explorez une île tentaculaire et en constante évolution, effrayez-vous un chemin à travers une horde d'ennemis infectés par le malaise jusqu'au château de Haute-Cime. Explorez, tuez, mourrez, mutez, recommencez. Voilà, donc ça c'est un jeu d'Antoine Boza et de Corentin Lebras avec Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Donc il est quand même... il a quand même un beau casting d'auteur, ce jeu. Hein. Illustré par Nayad, Laure de Châteaubourg, Robin Logofu, ou Logofun, je sais pas comment ça se dit, excusez-moi si j'écorche le nom, Paul Vérité, et il est édité chez Scorpion Masqué. Donc voilà, donc ce jeu-là sort le 8 novembre. Si vous êtes intéressé, il a une bonne note hein, sur BGG 8 sur 10 et complexité 2,3 sur 5, donc ça va encore. Voilà, donc il sort le 8 novembre, si ça vous intéresse. Ensuite, on va passer sur un jeu qui sort chez Lucky Duck Games en novembre aussi. Vous voyez, il y en a beaucoup au mois de novembre, des jeux experts, pour 45 € environ. Il s'agit de Rising Robots, l'atelier des prodiges. Dès 14 ans, 1 à 6 joueurs, donc c'est intéressant. Il y a un mode solo pour des parties d'1 heure environ. C'est un jeu de combinaison et d'engine building sur une thématique science-fiction et futur. Il y a beaucoup de thématiques science-fiction et futur pour les jeux experts cette année. Donc 45 € on a dit, et donc on incarne de grands inventeurs cherchant à rassembler la plus grande collection de robots. On mettra en place notre moteur à point à travers des actions à faire en simultané. Jouez sur la puissance de votre usine et profitez des actions jouées par vos adversaires. Donc il va y avoir de l'interaction. Donc ce jeu est un jeu d'engine building compétitif et simultané. Donc en plus, on perd pas de temps. D'où, je pense, les 60 minutes de jeu. Une bonne note moyenne BGG de 7,8 et une complexité quand même de 3,3. On va regarder les photos. Donc déjà la boîte, elle est plutôt originale. Alors est-ce que... Ouais, voilà, si je zoome, ce serait mieux. Donc voilà la boîte, ça a l'air marrant. On va avoir un petit plateau personnel. Sûrement ça va être le plateau central. Voilà, ça va se présenter comme ça. Ah non, d'accord. Donc ici, c'est les plateaux personnels et la zone de jeu centrale se trouvera au milieu.
D'accord, d'accord. Voilà le matos du jeu. Bah écoutez, en plus ça a l'air de bonne qualité. Vous voyez, il y a des petits tokens en bois avec l'effigie des robots. Ça a l'air plutôt sympa, plutôt coloré, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ça sort toujours en novembre 2024 pour 45 €. Et généralement Lucky Duck Games font des beaux jeux, donc ouais, gardez-le à l'œil, ce jeu, ça a l'air pas mal. Et en plus, si vous regardez bien, sur la boîte, vous avez The Dice Tower, le truc d'excellence de la chaîne Dice Tower, la chaîne YouTube, c'est donc je pense qu'il est très très bon. Donc surveillez-le. Si vous aimez les jeux experts, ça a l'air pas mal. Hein. Ok, ensuite on va passer à une réédition chez Yellow Expert de Robinson Crusoe Aventure sur l'île maudite. Pour ceux qui ne l'avaient pas acheté, et ben voilà, il est réédité, donc il sort le 11 octobre. Je sais qu'il va sortir également la version Deluxe de ce jeu en même temps. Donc là, c'est la version de base hein, pour 60 €. Donc dans ce jeu, vous et vos amis incarnez des naufragés sur une île déserte. Hein, c'est un peu la thématique de Robinson Crusoe. Il faudra construire un abri, nous préparer de 1001 dangers et accomplir les missions proposées. Les 7 scénarios inclus dans cette boîte, donc c'est une campagne, vous permettront de renouveler vos parties en découvrant de nouvelles façons de jouer tout en augmentant progressivement la difficulté. Il paraît qu'il n'est pas simple hein, celui-là. Donc c'est un jeu coop où personne ne prend le pas sur les autres joueurs et avec un système de scénario vraiment immersif à avoir dans sa ludothèque. Et donc Loudoum met son petit Loudoum adore et en plus il rajoute jeu marquant. Donc c'est un jeu dès 14 ans, de 1 à 4 joueurs, c'est un coop, hein, et des parties d'environ 2 heures. C'est un jeu de gestion de ressources, exploration, placement d'ouvriers. Donc la thématique moderne et réaliste. On n'a pas les notes. Ah si, voilà, la note BGG 7,7 sur 10 et la complexité quand même 3,8. Hein. On va regarder les photos. Donc on a déjà la couve qu'on connaît bien. Et donc voilà le plateau central et on va essayer de scorer un max avec les situations dans lesquelles on se retrouve. Voilà, voilà. Ça a l'air quand même... je sais qu'il est aimé ce jeu-là. Il est aimé, donc si vous voulez le découvrir, ça sort le 11 octobre, dans pas beaucoup de temps. Ensuite, on va passer à ce jeu-là, ça s'appelle Civolution, édité chez Matago, ça sort le 29 novembre pour 81 € environ. C'est un jeu dès 14 ans de 1 à 4 joueurs, donc il y a encore un mode solo, de 1h30 environ. C'est un jeu d'action, gestion de main, placement stratégique. Et donc la thématique, science-fiction et futur. Comme c'est bizarre, c'est un peu le thème de l'année. Hein. Donc gérer les innombrables possibilités de faire évoluer votre civilisation dans Civolution, le dernier né de Stephen Feld, auteur renommé des excellents entre autres Marrakech, Château de Bourgogne et Bonfire. Civolution est un jeu expert de style euro qui utilise un mécanisme de sélection de dés pour déclencher des actions sur un plateau semblable à un arbre technologique. Ce jeu, c'est l'événement de la rentrée ludique dont la sortie est prévue pour Essen 2024, les gars. Alors, on va regarder la note moyenne BGG 7,6 sur 10. La complexité, alors là, on monte d'un cran quand même, il est à 4,1 sur 5. Donc, il n'est pas vraiment à donner dans toutes les mains. On va regarder les photos. Donc, on a plateau central, les plateaux joueurs, je pense. Voilà, quelques photos. Ouais, alors celui-là, je pense qu'il sera un chouïa trop compliqué. Moi, je ne le mettrai pas dans ma ludothèque, mais si ça intéresse des gens, n'hésitez pas, ça sort le 29 novembre. Alors, on va passer à ce jeu-là qui sort chez Pixie Games au mois d'octobre pour 54 €. Donc, c'est un jeu Arborea. À partir de 14 ans, de 1 à 5 joueurs avec un mode solo et des parties de 2 heures environ. C'est un jeu de programmation, gestion d'ouvriers et placement de tuiles. Les thèmes, animaux et nature, fantastique et héroïque fantasy. Alors, incarner les esprits de la forêt dans ce jeu, expert de ressources partagées et de placement de travailleurs au design irrésistible nommé au Diamant d'Or 2024 quand même les gars. On regarde déjà la boîte du jeu, alors elle est très colorée. Les graphiques sont assez spéciaux, mais pourquoi pas.
Alors vous voyez, c'est très très coloré. Alors je suis pas fan de trop de couleurs non plus. Là, ça... Enfin voilà. Hein. Je vais pas donner non plus mon avis, voilà, mais je trouve qu'il est un peu trop coloré. Après, peut-être qu'il est très bien s'il est nommé au Diamant d'Or. Hein. Voilà, donc on va incarner des petits animaux de la forêt, j'ai l'impression. Des insectes. Voilà, voilà. Bon, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller plus vous renseigner sur ce jeu. Mais sachez qu'il sort en octobre 2024, le mois prochain. Ensuite, on va passer à Nova Roma, un jeu édité chez Queen Games qui sort le 2 novembre. Alors, dès 14 ans à 4 joueurs, il y a un mode solo, environ 2 heures. C'est un jeu de majorité, développement et placement d'ouvriers sur l'histoire et l'Antiquité au niveau de la thématique, pour 68 €. Donc, devenez la famille la plus influente de l'Empire romain. Voilà, tout un programme. Immergez-vous dans la splendeur de Nova Roma. En 324 après Jésus-Christ, Byzance est devenue la nouvelle capitale de l'Empire romain. Et maintenant, c'est à vous de guider le destin de cette ville en pleine croissance. En tant que chef d'une noble famille romaine, utilisez habilement vos praticiens et vos partisans pour construire des bâtiments, dominer les routes commerciales et prouver votre pouvoir à l'hippodrome. Seule la famille qui s'adapte le mieux aux défis et qui satisfait l'empereur sortira victorieuse à la fin. Êtes-vous prêt à créer votre héritage ? Donc que ce soit en compétition avec des amis ou en mode solo stimulant, ce jeu est le jeu expert parfait pour ceux qui recherchent un défi exigeant et captivant. Saisissez l'opportunité et inscrivez votre nom dans les annales de l'histoire. Donc la note moyenne BGG 7,8 sur 10 et complexité 3,1. Donc ça va encore. Les photos, donc vous avez la belle boîte du jeu, je trouve. Et ici, les plateaux joueurs, c'est très joli ça. Et les plateaux centrales, on voit ici qu'il y aura une rivière de cartes. Non, ça a l'air très très sympa. La thématique, j'aime bien en plus. Nova Roma, qui sort le 2 novembre, les gars. Ensuite, on passe à un jeu Black Forest, dominer la production de verre en Bavière. Donc c'est un jeu d'Uwe Rosenberg et Tito Lorenz, édité chez Super Meeple, qui sort le mois prochain en octobre, pour 63 €. Donc dès 14 ans, à 4 joueurs, il y a encore un mode solo pour des parties d'1h30. Donc dans ce jeu, vous êtes à la tête d'un petit domaine de quelques arpents où vous allez construire des bâtiments et élever du bétail. Les légendaires roues de ressources, rendues célèbres dans la route du verre de Uwe Rosenberg, font leur retour, retravaillés par Tito Lorenz. Ce jeu continue l'histoire de la forêt noire allemande. La principale différence entre les deux jeux réside notamment dans la sélection des actions. Placement d'ouvriers, Black Forest contre sélection d'actions simultanées sur Route du Verre. Somme toute, un jeu expert à la Rosenberg. Donc c'est placement de tuiles, collection, placement d'ouvriers, histoire, antiquité. Note BGG 7,1 sur 10, complexité 2,9 sur 5, donc ça a l'air d'aller. Au niveau des... ça c'est la couve, au niveau des photos... Ici, les cartes, ça ressemble vraiment à un jeu à l'allemande, à la Uwe Rosenberg, on est d'accord. Les cartes basiques. Et voici les plateaux joueurs. Donc je pense qu'on a chacun une roue et un petit domaine comme ceci. Ici, on a, je ne sais pas, et un plateau central. Alors, je pense que c'est pour les joueurs, ça aussi. Je sais pas trop, mais voilà. Si vous aimez les jeux de cet auteur à succès, Uwe Rosenberg, n'hésitez pas. Black Forest sort au mois d'octobre, le mois prochain, pour 63 € par Super Meeple. Ok. Ensuite, on va passer à ce jeu. Encore Super Meeple. Décidément, ils nous envoient tous leurs jeux en fin d'année. Il s'agit de Sankoré. Guidez vos élèves vers la sagesse dans Sankoré, qui sort en novembre, chez Super Meeple, bien sûr, 68 € environ. Donc c'est un Eurogame dynamique et interactif où on rivalisera pour gérer la meilleure école d'une université de Tombouctou au XIVe siècle. De 1 à 4 joueurs, gère la prestigieuse université de Sankoré à Tombouctou au XIVe siècle, chargée par l'empereur Mansa Moussa de diffuser les connaissances de toute l'Afrique de l'Ouest, alors même que la grande université s'élève autour d'eux.
Donc c'est un jeu dès 14 ans, de 1 à 4 joueurs avec un mode solo bien sûr, de 1h30 environ. C'est un placement d'ouvriers, la thématique histoire, antiquité. Une magnifique note de 8 sur 10 de BGG, une complexité quand même de 4,1 sur 5. Donc c'est un gros jeu les gars. Hein. Donc le plateau central, les plateaux joueurs, voilà à quoi ça ressemble. Je peux pas vous en dire plus, moi-même je n'ai pas encore vu comment ça se jouait. Mais si ça vous intéresse, novembre 2024 pour 68 €. Alors, on arrive à l'avant-dernier jeu. C'est une réédition, c'est Canal. Construisez des industries à la manière de Rosenberg. À nouveau, c'est un jeu de Uwe Rosenberg, édité par Silex, qui est réédité et qui sort le 8 novembre. Donc, environ 59 €. C'est un jeu expert de placement d'ouvriers. Pour 1 à 2 joueurs simplement, hein, dès 14 ans, avec un mode solo, d'1h30 environ les parties. C'est un jeu de gestion de ressources et de placement d'ouvriers, thématique moderne réaliste, note moyenne BGG 8 sur 10, complexité 3,2 sur 5. Donc c'est un jeu où on planifiera et on construira de nouvelles zones industrielles composées de bâtiments, de chemins, de routes et de voies ferrées. Le plus important de tout est la construction de ponts reliant les bâtiments. Pour ce faire, vous avez accès à différentes actions que vous sélectionnez au bon moment. Alors, il n'y a pas beaucoup de photos ici sur Ludum, donc on va aller regarder s'il y en a sur BG. Pas marché. Alors, est-ce qu'il va me le trouver? Il n'a pas l'air. Non, il n'a pas l'air de me le trouver, je suis désolée. Si on l'écrit autrement... B. Alors les gars, je suis désolée, ça a coupé. Donc il nous reste un dernier jeu. Il s'agit de La Habana, édité chez Yigiari, qui sort le 18 octobre pour 23 €. Donc à partir de 14 ans, de 2 à 4 joueurs, 45 minutes environ. C'est un jeu de gestion de main et d'action sur la thématique des loisirs et du voyage. Noté 6,8 sur 10 et une complexité de 2,2 sur 5. Donc c'est vraiment un petit jeu soft. Alors la thématique brique par brique, bâtissez l'avenir de la Havane. Bienvenue à Cuba, dans la Habana, vous incarnez... Ah, je vais pas y arriver, désolé. Vous incarnez un architecte chargé de reconstruire des bâtiments emblématiques de la mythique capitale de Cuba. Votre objectif, redonner toute sa splendeur à la Havane. Donc voilà, donc c'est un jeu qui a l'air un peu plus soft, mais voilà, 14 ans, je trouvais la thématique assez intéressante, ça change sur Cuba et sa capitale. Voilà, donc c'était pour clôturer un petit peu cette vidéo et des jeux experts qui vont sortir fin d'année. Donc, j'espère moi que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab les gars à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. À laisser des petits j'aime, des petits pouces sous les vidéos ainsi que des commentaires, hein, n'oubliez pas. Et bah écoutez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt les gars!